Just start with a small invocation. Invocation is a small prayer in Sanskrit that shows a prayer of gratitude to all the people who are teachers in our lives. Donc, je vais commencer avec une petite invocation. Une invocation, c'est une prière en sanskrit et c'est une prière qui est pleine de gratitude envers tous ceux qui nous apprennent quelque chose dans la vie. And this gratitude is for anyone and everyone that has taught us something in our lives. It could be the ants, it could be the mosquitoes, it could be our children, it could be our parents, it could be our teachers, it could be our gurus. Everyone teaches us something. Et cette gratitude, au fait, on l'exprime à travers cette prière. Et c'est donc pour quiconque nous a appris quelque chose, que ce soit un moustique, que ce soit une fourmi, que ce soit nos parents, nos enseignants. Eh bien, voilà, on remercie à chacun dans la gratitude pour tout ce qu'ils nous ont apporté et appris. And then we'll chant a second invocation that is showing gratitude to the air that we breathe every second, consciously and unconsciously. Et la deuxième invocation, eh bien, que je vais réciter, eh bien, celle-ci, eh bien, c'est en gratitude pour l'air que nous respirons à chaque instant, qu'on soit conscient ou pas. So we'll start really quick, shortly. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Yontaf Pravesha Mama Vacham Imam Prashuptam Sanjeevayatya Khila Shakti Dharasvadhamna Anyamscha Hasta Charana Shravanatva Pranannamo Bhagavate Purushaya Tubhyam. Thank you all so much for giving me this great honor and privilege to be with all of you today. D'abord, je voudrais commencer en vous remerciant d'être là, tous ici présents, et de me donner ce privilège et cet honneur d'être ici et maintenant avec vous. So does anyone remember what we talked about last week? Est-ce que quelqu'un se souvient de quoi on a parlé la semaine dernière, de quelques points? Give us a thumbs up or a thumbs down. Si vous vous souvenez, vous pouvez faire un comme ça, et si vous ne vous souvenez pas, vous faire comme ça. So, thank you so much, Eric, and all of you. So I thought today we will discuss a little bit about, if there is anything you want us to talk about, then we can discuss about that. Alors aujourd'hui, j'avais pensé comme sujet de discussion à quelque chose, mais peut-être quelqu'un parmi vous souhaite discuter de quelque chose en particulier? Bruno. Je me remercie. Tu peux parler? Ouais. Oui, vas-y, je t'en prie, Bruno, vas-y, je t'écoute. On t'écoute. Tu peux parler? Oui. Je voulais lui demander, tu sais, on dit toujours, on doit penser toujours au Seigneur jusqu'à la dernière minute. OK? Mais je me suis aperçu, comme j'ai eu un accident il y a 2 mois, impossible, quand tu vois un accident, impossible d'y penser. Quand tu vois une voiture qui arrive sur toi, impossible de penser. Qu'est-ce qui arrive dans ce moment-là? So Bruno has a question for you, Vedasara Prabhu. Bruno was wondering, it is said that at the time of death, you need to remember God. But 2 months ago, he had a bad accident. He was biking and one car hit him very badly and he could not remember God at all. So he was wondering what's happening then. I'm so sorry to hear about your accident, Bruno. Bruno, je suis tellement désolée d'apprendre que tu as eu cet accident.
So many people will tell us what to remember at the end of death. De nombreuses personnes différentes nous diront ce que nous sommes supposés penser et à quoi nous sommes supposés penser à la fin de cette vie, au moment de la mort. The yoga text explains that what we are today is what we have been before. Les textes du yoga nous expliquent que ce que nous sommes aujourd'hui, eh bien, c'est ce que nous avons été auparavant. And what we are today is what we're going to be in the future. Et ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ce que nous serons dans le futur. And yoga also explains what we are in this life Et le yoga nous explique aussi ce que nous sommes dans cette vie. will determine our next life. Eh bien, ce que nous sommes va déterminer qui nous serons dans la vie suivante. And we are going to get to that in a little bit more detail when we understand the different aspects of karma. Et nous irons plus dans les détails de cet aspect-là lorsque nous comprendrons davantage sur les lois du karma. So karma is always following with us wherever we go. And it will help us to understand how karma is a very big integral part of our lives. Donc le karma, il nous suit partout où l'on va. Et au fait, le karma, il est partie intégrante de notre vie à chaque moment. It just gives us a different perspective on life and how material nature's laws function. Il nous donne une perspective différente sur ce que la vie est et sur ce que les lois de la nature sont. So in our lives, we have to make a choice at every second. Et dans notre vie, eh bien, nous devons faire un choix à chaque seconde. So what we choose at every second and every minute of our lives is very critical to what will happen in the future of our lives. Donc, ce que nous choisissons à chaque moment, à chaque seconde, à chaque minute, eh bien, ça va définir notre futur et ce qui va se passer dans notre vie dans le futur. So if we want to go to God, then we have to remember Him at the end of this life. Et si nous voulons retourner à Dieu, eh bien, nous devons nous souvenir de lui à la fin de cette vie. But it is not easy to remember God Mais ce n'est pas simple, c'est pas facile de se souvenir de Dieu. unless we cultivated remembering God and trained ourselves for many, many years. Ça demande beaucoup d'entraînement, beaucoup de pratique pendant de très nombreuses années. Your question is very deep Ta question est très profonde, Bruno, because yoga teaches us the art of living. parce que le yoga nous apprend eh bien, l'art de vivre. And part of life is death. Et une partie de la vie, c'est la mort. When we are born into this world, death is also born with us. Quand, eh bien, quand on est né avec une partie de cette histoire, eh bien, on continue à vivre avec. And along with death, birth is also born with it. Et donc, de la même façon, eh bien, lorsqu'on est, la mort arrive, et lorsqu'on meurt, eh bien, la naissance aussi arrive. So they go together very tight. Donc, au fait, ils sont ensemble, très, très liés. So someone who becomes spiritually enlightened Et lorsqu'on devient spirituellement illuminé, they understand that celebrating life and death is the exact same thing. on comprend que célébrer la vie ou célébrer la mort, eh bien, c'est exactement la même chose. So at the time of death, there's so many emotions that come upon us. Et au moment de la mort, il y a tant d'émotions qui surgissent en nous. All our unfulfilled desires, Tous les désirs que nous n'avons pas réussi à obtenir dans notre vie,
all our dreams and aspirations. tous nos rêves et aspirations. And it flashes in front of our eyes really quick. Et au fait, au moment de la mort, ce sont comme des flashs qui passent extrêmement rapidement. And then we have to see what is it that we are most attached to. Et donc, à ce moment-là, on se rend compte, eh bien, quels sont nos plus grands attachements. And that life you will have in your next. That is what you will be in your next life. Et donc, ce moment précis, eh bien, ça va définir exactement ce que tu auras dans ta vie future. So in the yoga text, very beautiful Sanskrit texts are explained in detail about this journey. Donc, dans les textes du yoga, qui sont des textes magnifiques en sanskrit, eh bien, ce processus est expliqué en grand détail. The importance of living your life in the present. Et c'est là l'importance de vivre ta vie dans le moment présent. Because when we live our life in the past, Parce que lorsque nous vivons nos vies dans le passé, we miss out the present. eh bien, au fait, eh bien, on passe à côté de la plaque dans le présent. And if we live in the future, Et si nous vivons dans le futur, we again miss out the present. eh bien aussi, on ne vit pas dans le présent et on loupe le présent. So the yoga texts explain very nicely Donc les textes du yoga expliquent d'une façon très bien that those that live in the past que ceux qui vivent dans le passé, is considered to be in the mode of ignorance. c'est dans le mode de l'ignorance. And those that live in the future, Ceux qui vivent dans le futur, they are living life in the mode of passion. vivent dans le mode de la passion. And those who live their life in the present time, Et ceux qui vivent leur vie dans le moment présent, then you're living your life in the mode of goodness. eh bien, ces personnes vivent dans le mode de la vertu. So, I mean, I'm giving you a very broad general overview, Je te donne une image très large, but there is a big talk in the world about mindfulness. mais dans le monde actuellement, on parle beaucoup de la pleine conscience, par exemple. And mindfulness means to live in the present time. Et la pleine conscience, ça veut dire au fait vivre dans le moment présent. How many of us can say that we are living in the present time? Combien de personnes parmi nous pouvons affirmer vivre à chaque instant dans le moment présent? So yoga explains what it means to live in the present time. C'est pourquoi, eh bien, le yoga explique comment faire pour vivre ce moment présent. So who here has been in love? The first time they have been in love, raise your hand. Alors, levez la main ceux parmi vous qui n'ont jamais été amoureux dans leur vie. Jamais, Kamala, qu'ils ont été en amoureux. Oui, mais ça va. En français, tu peux dire ça, Nandini. Okay. So, Ceux so qui ont été amoureux dans leur vie, déjà amoureux dans leur vie, peuvent lever la main. Tu as raison, Nandini, c'est pas clair. Voilà. so now I want you to go back to that moment with me. Et donc, je voudrais avec moi, vous retourniez dans ce moment particulier. Do you remember when you used to go to the closet, you want to find the best dress, thinking of the person. What will that person think if I wear this dress? Alors, peut-être vous souvenez-vous ce moment où alors la rencontre allait se faire et vous étiez devant votre armoire, vous avez ouvert la porte et vous vous dites « Oh mon Dieu, est-ce que je peux porter ça? Est-ce que cette personne va apprécier si je porte ce vêtement? My hair, my clothes, Mes cheveux, mes vêtements, the restaurant I go to eat, le restaurant où je vais l'amener, how I talk, how I smile, comment je vais parler, comment je vais sourire, how I interact with other people.
comment je vais être avec les autres personnes autour. So this was constantly on our minds. Et alors, on était constamment occupés avec ce genre de pensée à l'idée de la rencontre. Every action was a reflection of what was in our mind because we were thinking of someone. Et chaque action était une réflexion de ce que nous avions dans notre mental en pensant constamment à cette rencontre avec cette personne. There's nothing that we did not think of the other person. What would that person look at us and think of us? Et franchement, notre temps, il était entièrement occupé à ça. On n'avait aucune autre place pour une autre pensée. On était complètement absorbés. So that state of consciousness is called mindfulness. Et au fait, cet état de conscience, ça s'appelle aussi la pleine conscience. Where you notice every single details about your life because you are worried what the other person will think about. Tu te rends compte de tous les détails dans ta vie parce qu'au fait, tu es conscient de ce que les autres, vont percevoir de ça. So what happens is that we live our lives Donc, ce qui se passe, c'est que nous vivons nos vies on autopilot. comme sur un pilote et on met sur le pilotage automatique. Pilote automatique. We don't think about what we eat. On ne pense même plus quand on est amoureux ce qu'on doit manger. We spend most of our time working. Et on travaille tout le temps. Non, c'était dans la vie, pardon, pas quand on est amoureux, oui. And we spend so little time eating. Et nous n'avons pas le temps, nous passons peu de temps pour se nourrir. And even when we eat, we do not eat properly. Et même lorsque nous mangeons, nous ne mangeons pas convenablement. Because the motion of eating is only through the mouth. Parce que le fait de manger, ne fonctionne qu'au niveau de la bouche. But we eat in a state of anger, in a state of frustration, in a state of depression, in a state of hankering, anxiety, all these emotions. Et alors on se retrouve à manger dans un état de colère, dans un état d'anxiété, dans un état où on se sent vraiment pas bien. And we will sit in front of a TV, we'll put in the phone in front of us while we eat. Et on va s'asseoir devant une télévision lorsqu'on mange, on va mettre notre téléphone à côté de nous. So to be in the moment, to be mindful means that we are concentrating on one thing at a time in our life. Et d'être conscient, d'être dans le moment présent, ça veut dire que l'on fait qu'une chose à la fois et qu'on est complètement conscient et absorbé et attentif à ce moment exact, immédiat. So this yoga is a very beautiful science that gives us the details of how to live our life now and enjoy the beautiful elements and nature and life and friendships and relationships have to offer us. Donc le yoga, c'est un magnifique procédé qui nous permet vraiment de au maximum apprécier tout ce qui nous est offert dans la vie, ces moments avec les gens qu'on aime, par exemple. Because if you live in the future, you will completely miss the beautiful nature, the relationships that we have. So, because living in the future means unnecessary material ambition to pursue material prosperity, material things that are not true elements that give joy to the heart. Alors le futur, généralement, on va penser pour avoir plus d'argent, pour avoir plus de possibilités, pour avoir plus de positions. Mais au fait, toutes ces choses qu'on aimerait avoir dans le futur, ce ne sont pas des choses au fait qui sont connectées avec notre vraie identité. Ce ne sont pas des choses qui vont nous apporter un réel bonheur et une réelle satisfaction. So, as Bruno beautifully asked, I want to remember God, but he couldn't remember anything. Et comme Bruno l'a si joliment expliqué, que voilà, je voulais me souvenir de Dieu et je n'ai pas pu le faire. So
what helps is that when we have a level of purification in our heart to know what is it that we are truly aspiring for. Et au fait, eh bien voilà, ce qui se passe, c'est que quand notre cœur il est purifié, alors voilà, on se rend compte quelles sont nos aspirations dans la vie. And so when life flashes by, we will be able to hold on to things that are truly valuable to us. Et quand vraiment ce sera le vrai moment, eh bien alors notre vie passera devant nos yeux comme un flash. Et là, ce sera vraiment clair, eh bien ce qui a été important dans notre vie. Yoga emphasizes tremendous amount of detachment. Le yoga, par exemple, eh bien, parle énormément du détachement. And the only reason they do it is because everything is going to be taken away from us by time anyways. Et pourquoi on parle beaucoup de cette pratique dans la vie spirituelle? Eh bien, c'est parce que, au fait, le temps va prendre tout ce qu'on possède. So to understand the value of everything automatically gives you detachment. Et donc, pour comprendre vraiment, eh bien, la valeur de ce que nous avons, eh bien, le yoga nous apprend le détachement. I meant spiritual value. Et bien sûr, je parle ici de valeur spirituelle. Because all our material possessions we cannot take with us, but the relationships, the spiritual values that we have connected with each other, Parce that que, is something that goes with you. Parce que nos possessions matérielles, nous ne pourrons pas les prendre avec nous au moment de la mort. Par contre, eh bien, tout notre avancement spirituel, toutes nos relations, toutes nos connexions, eh bien, spirituelles, eh bien, ça va venir avec nous. And spiritual practice is so valuable because the more you practice spiritual life, the more precious you become. Et la pratique spirituelle, elle est tellement incroyable qu'au fait, plus tu pratiques, et plus toi-même tu deviens en fait incroyable. Just like wine, C'est juste comme le vin. the longer, more years it has on the shelf, the more expensive and valuable it becomes. Plus le vin vieillit et plus il est longtemps conservé et plus il a de valeur. I personally don't drink wine or any kind of intoxication. Moi, personnellement, je ne bois pas de vin ni aucune forme d'intoxication. But when you look at through the airports and you go, you see the same wine because it's 150 years. Seems like the price has doubled. Mais quand tu vas à l'aéroport et tu vois des bouteilles qui ont 150 ans et tu vois des prix qui sont faramineux, I never understood why it was more expensive because new should be more fresh and should be more valuable. moi d'où je viens, je n'ai jamais compris pourquoi c'était plus cher parce que pour moi, plus c'est frais et plus c'est neuf et plus ça devrait être cher. So similarly, if we practice spiritual life, De la même façon, si nous pratiquons la vie spirituelle, the deep realizations that you will have in your heart and in your mind, les réalisations profondes que vous aurez dans votre cœur et dans votre mental, your happiness, internal happiness and joy, votre bonheur intérieur et votre joie intérieure, you become priceless. eh bien ça n'a aucune valeur. C'est incroyablement une richesse incroyable. Because happiness from inside the heart cannot be bought with any amount of wealth or material things or possessions. Parce que le bonheur dans le cœur, la joie dans le cœur ne peut être acheté par aucune possession matérielle. So this was a long answer to a short, beautiful question by Bruno. Donc c'était voilà une très très longue réponse à une très belle question et très courte question de Bruno. So would anyone else like to answer that beautiful question? Est-ce que quelqu'un voudrait aussi répondre à la question de Bruno? We help each other out. This is how family works. Ainsi, voilà, on s'entraide et c'est comme ça que les familles fonctionnent. Chacun participe. Or is there another question?
Ou peut-être avez-vous une autre question? Bruno, il a une question. Il y a plein d'histoires en Inde qui racontent. Une fois, un commerçant, il avait 4 enfants. Il était dans l'habillement. Et il était toujours dans les temples et tout. Il priait tout le temps. Et à la fin de sa mort, il était à l'hôpital, il était prêt à mourir. Donc, il a fait venir, et ses enfants sont venus. Sa préoccupation. Je peux traduire, s'il te plaît, Oui, Bruno? oui. Très bien. So Bruno is saying that in India he's heard a story. It's a story of a merchant, a cloth merchant, and he had 4 children, and he got really sick and he had to go to the hospital. Vas-y. Il pensait toujours au Seigneur jusqu'à la fin. Et au dernier moment, quand il a vu ses fils arriver, sa préoccupation, qui c'est qui tient le magasin? And until the last moment, he was just thinking of God. But then, just before dying, he got in anxiety about who was actually taking care of his shop while he was laying in bed in the hospital. Because his son came inside, Kamala. Yeah, his son came. Who took care of the shop. À toi, Bruno. Ok, c'est fini. Et de là, ce Omana qui me raconte ces histoires-là, et me dit la façon comme il a pu penser au divin, tout était perdu pour lui. Okay. So actually, I missed that point. But when the son, at his last moment, when the son came to see him on his hospital bed, then he thought, oh my God, why are you there? I mean, you should be taking care of a shop. And then he left his body and he could not think of God. It's a very beautiful story. C'est une très belle histoire, Bruno. That shows that to be fixed on God is a very difficult task. Qui montre bien et qui image bien combien il est difficile de se centrer sur Dieu au moment de la mort. And that is why the practice of yoga, the spiritual practice, is so critical. C'est pour ça que, c'est tellement important d'avoir une pratique spirituelle, d'être sur la voie du yoga. Krishna explains in one beautiful verse in the Bhagavad Gita. Krishna explique dans un très joli verset de la Bhagavad Gita. Vyavasayat mika buddhir ekeha kurunandana. Very beautiful verse. Donc c'est un très très beau verset. That we have to learn to be focused. On doit pratiquer et apprendre à se concentrer. If you focus on making money, you will make money. Si on se concentre pour faire de l'argent, on va faire de l'argent. In yoga, they say that where attention goes, prana flows. Il y a une expression qui dit que où l'intention va, le prana, donc la vie, va. Prana is the universal force. Donc prana, c'est la force universelle. And where prana flows, success follows. Et où le prana va couler naturellement, le succès va suivre. So if we take our prana, our individual energy force, and devote it for a spiritual purpose, then we'll be able to remember God at the time of death. Donc si nous utilisons notre prana, pour une voie spirituelle, pour notre voie spirituelle, au moment de la mort, nous pourrons nous souvenir de Dieu. And it is also okay if you're not able to remember Krishna at the time of death or God at the time of death, because if you have been a good person,
then you Et get another chance. It's not the end of the world. Et c'est aussi OK si au moment de la mort, tu ne te souviens pas de Dieu ou du but que tu t'es donné, parce que, eh bien, on te donne toujours d'autres chances. À la fin de cette vie, tu pourras revenir dans une autre vie pour continuer. Donc, il n'y a rien de perdu et c'est pas grave. In the yoga text, it's very beautifully explained. Neha bhikramana shosti pratyavayo na vidyate. In the spiritual practice, there is no loss. C'est très joliment expliqué dans les enseignements du yoga. Dans la vie spirituelle, il n'y a jamais de perte, rien n'est perdu. Wherever you leave off in this life, you just carry on from next life. So it's okay. Et c'est vraiment OK parce que là où tu vas t'arrêter dans cette vie, tu continueras dans la suivante. Don't beat yourself down. Donc, il faut pas vraiment être rude avec soi-même. Show your heart and your mind lots and lots of love. Montre ton propre cœur et ton propre mental beaucoup, beaucoup d'amour. And just keep pursuing our spiritual quest. On doit juste simplement continuer sur notre recherche spirituelle. That is why the yoga text gives us step-by-step gradual process. C'est pour ça que les textes du yoga nous donnent le processus pas par pas. I'm sure some of you may have done business before. If you suddenly try to scale the business from, $1,000, 1,000 euros to €1,000,000, there's going to be a huge jump that you may not be able to make. So therefore, you grow incrementally. Peut-être parmi vous, il y a des personnes qui avaient des métiers peut-être dans le business, dans le commerce. Et si par exemple vous avez un commerce qui coûte $1,000 et que vous voulez étendre votre business et investir pour qu'il devienne un business de $1,000,000, eh bien, on comprend bien que vous allez devoir le faire pas par pas. C'est pas qu'on passe d'un business à $1,000 à un business de $1,000,000 comme ça. Il y aura trop d'espace entre les deux et inévitablement, eh bien, tu vas pas réussir. Donc, pas par pas. We have to learn to be compassionate to ourselves and to our hearts and our minds. Et nous devons apprendre à être compassionnés envers nous-mêmes, envers notre cœur, envers notre mental. I don't know, Bruno, do I make any sense to you? Je ne sais pas, Bruno, est-ce que ça a du sens pour toi, ce que je dis? I was thinking to talk about what is the difference between religion and spirituality. Okay. Aujourd'hui, donc je pensais parler du sujet de la différence entre la spiritualité et la religion. But I don't know if we have time because all of you must be late for all of you. Je ne sais pas si vous avez le temps. I think everybody's. Yeah. So Okay. if you give me a thumbs up, then we'll discuss this very briefly. Ok, si vous voulez encore prendre le temps pour discuter ça, vous pouvez mettre votre pouce, comment on dit, en l'air. En l'air. Ok, votre pouce en l'air. Okay. Ok. So everybody wants. See, both religion and spirituality are very beautiful. Donc, la religion et la spiritualité sont tous les deux très, très magnifiques. But religion has gotten a bad name, especially for the young people. Mais la religion s'est fait un mauvais nom, spécialement pour les plus jeunes générations. Because human beings who have put their fingerprints on a very spiritual element of our existence. Parce que certains humains ont mis leur, comment on dit, au bout des doigts, là, comment on dit, leur empreinte, merci, ont mis leur empreinte sur ces religions et ont enlevé ce qu'il y avait de plus sacré et de plus beau. Has caused a religion a very, very bad name. Et ça, en résultat, ça a donné un très mauvais nom aux religions.
as you know that there is historically shown so much violence, so much death. Et dans l'histoire, eh bien, l'histoire a montré que, au nom de la religion, il y a eu tellement de violence, tellement de morts. Yogis, we never say religion is bad. We say everything is good. Le yogi ne va jamais dire que les religions ne sont pas bien. Il va dire que tout est bien. But we are yogis on a spiritual journey. Mais les yogis qui sont sur un voyage spirituel, hein, So I just want to show you two hand symbols that defines what is religion and what is spirituality. je vais vous montrer deux symboles, un qui va donc montrer la spiritualité et l'autre le chemin spirituel, la spiritualité. So this is what religion looks like, this beautiful triangle. Donc voilà, ça c'est la religion, c'est comme un triangle. Beautiful foundation, Donc, long, broad foundation of compassion, love, and everything. donc voilà, il y a des fondations, on le voit, qui sont très solides et très épaisses, hein, de l'amour et de la compassion. But then when you go to the tip, you see it's very narrow. Mais quand on voit au fait le triangle, le bout, eh bien, ça se rétrécit de plus en plus et c'est très, très, très étroit. In America, they say you surrender to Jesus or you go to hell forever. Aux États-Unis, il y a beaucoup de groupes qui disent que, eh bien, ou tu t'abandonnes à Jésus, ou bien tu pourriras en enfer éternellement. So imagine such a beautiful foundation, broad foundation, and it narrows down to only two things. You surrender to Jesus or you're going to burn in hell. Et regardez ces fondations qui sont si belles, elles sont si solides. Et pourtant, quand on monte vers le haut de ce triangle, eh bien voilà, on a tout limité à deux choses. Tu acceptes Jésus-Christ, sinon tu meurs et tu vas en enfer éternellement. And now if you take this, look at this. The triangle is on the bottom. Et maintenant, vous avez vu ceci, eh bien, le triangle, il est à l'envers maintenant. Whereas you are on the base. Et You're donc, here. et toi, tu es à la base, donc en And you're bas. going and it's opening up. The whole world is opening up to you. Et le monde entier s'ouvre à vous vers le haut. Hein? All Une it ouverture. needs is an open heart and a desire to grow spiritually. Tout ce qu'on a besoin, eh bien, c'est ouvrir notre cœur et un désir de nous développer spirituellement. And then there's limitless growth. Et donc, il y a une possibilité de grandir d'une façon illimitée. So the difference is you take something so beautiful and you make it so narrow versus we are small entities in this world, but if we go on a spiritual journey, we have the whole universal growth. Donc, voilà la différence. Eh bien, tu prends quelque chose de tellement, tellement beau et tu en fais quelque chose de tout petit. Et au niveau spirituel, eh bien, tu démarres avec quelque chose, avec ton cœur, avec toi qui est une petite entité vivante et qui peut se développer d'une façon illimitée vers le haut. And you will see God in everything, and you will see value in everyone and everything. Et dans la vie spirituelle, eh bien, on comprend que on voit Dieu dans tout. When you see value in other people, On voit la then, valeur dans On voit la valeur dans tout, on voit la valeur dans les autres gens. then naturally your behavior will shift. Et quand on voit la valeur des gens, des personnes qui sont autour de nous aussi, eh bien, nos valeurs aussi vont changer. Il y aura un changement en nous. So spirituality means growing from the base and just expanding your knowledge and experience of everything in this world and its spiritual connection. Et donc, la vie spirituelle, eh bien, c'est vraiment commencer par une base qui va vraiment s'élargir infiniment. That means spiritual connection means seeing the value in everything. Et aussi va étendre notre connexion spirituelle d'une façon illimitée, parce que c'est ça la vie spirituelle. Whereas sometime in religion, it is the other way around. Et dans les religions, eh bien, c'est souvent le contraire.
there's so many beautiful things, but then eventually just my God or you're going to hell. Il y a tellement de jolies choses à la base, mais à la fin, c'est mon Dieu à moi ou bien toi en enfer. That is why you will see nowadays in the world, the younger millennial generations, they're walking away from all religions and seeking spirituality. C'est pour ça que les nouvelles générations, les milléniums, eh bien, on le voit, ils abandonnent toute forme de religion et vraiment, ils veulent vraiment s'investir dans leur vie spirituelle et se développer spirituellement. Because this means acceptance. Parce que ça signifie l'acceptance, You accept l'acceptation, everybody, yeah. And l'acceptation de tout le monde. this means exclusivity, that we are exclusive. Et ça, c'est l'exclusivité. Nous sommes exclusives. Exclusive means you exclude everyone else. Exclusif, ça veut dire que, eh bien, nous excluons, eh bien, tous les autres. So spiritual growth is for each and every one of us. Donc, eh bien, le développement spirituel, il est pour chacun d'entre nous. It is the journey of the heart. Eh bien, c'est le voyage, c'est le cheminement, le chemin du cœur. It is not a mental or an intellectual journey. Ce n'est pas un voyage ni un cheminement du mental ou de l'intellect. So this is, in a nutshell, the beautiful difference between religion and spirituality. Donc, en résumé, voilà la différence entre la religion et la spiritualité. Whenever someone says, you know, you surrender to my God and we are the best, we are the only way, then they automatically are excluding everyone else in this world. Si on dit c'est mon Dieu à moi, c'est la vérité absolue et c'est seulement ma vérité qui est la vérité, eh bien nous excluons tout le monde, toutes les autres personnes qui ne sont pas d'accord avec nous dans le monde. The heart is a very pure seat of acceptance. Le cœur, eh bien c'est le siège très pur de l'acceptance, l'acceptation. The heart does not judge. Le cœur ne juge pas. It's only the mind that judges. C'est seulement le mental qui juge. So spiritual life means learning the art of taking the heart on a spiritual spiritual quest that will bring about eternal happiness. Donc la vie spirituelle, au fait, c'est le chemin où on amène le cœur, on développe cet art, eh bien de... Sorry, Prabhu, I missed the last. You bring your art To find this eternal happiness that is residing within ourselves. Ok. Et de permettre à notre cœur de trouver, eh bien, de trouver ce bonheur éternel qui réside à l'intérieur de nous-mêmes. So this is a broad topic. I covered it in a very nutshell. Donc évidemment, c'est un sujet qui est très très vaste. Et voilà, on l'a un petit peu survolé et on en a fait un petit résumé. So now I would like to hear what you all have to say, and if you don't mind to share your heart with us. Et maintenant, j'aimerais vraiment savoir de vous ce que vous en pensez et que vous partagiez votre cœur avec moi, avec nous, avec moi. Or if you have any questions or comments. Ou des commentaires, ou bien des questions. Daniela, tu veux dire quelque chose? Oui, je ne sais pas si c'est approprié. Attends. Ton son est déjà, tu ne l'avais pas éteint. Tu es toujours là. Oui, je voulais juste demander, je ne sais pas si c'est approprié, mais je voulais lui demander quelle était la position face au suicide. Okay. Oui, je sais bien que c'est une question un petit peu délicate. Non, c'est bien, pas de souci. Oui, voilà. Merci, Daniela. Vedasara Prabhu, Daniela wanted to know what you thought about suicide. Wow. It's a very deep question. Oh, c'est une question très profonde. It is an unspoken pandemic in the world. Eh bien, c'est une pandémie dont nous ne parlons pas. It is more dangerous than coronavirus. Et c'est encore bien plus dangereux que le virus du corona. It's more dangerous than any virus that ever existed in this world.
C'est bien plus dangereux que n'importe quel virus qui a jamais existé dans ce monde. I have dedicated my life to suicide prevention. J'ai au fait dédié ma vie à la prévention du suicide Through yoga, meditation, and giving them a spiritual community. à travers le yoga, la méditation et en offrant une communauté spirituelle. Because we have been studying so many contributing factors to what is causing this people to be depressed and have this tremendous amount of anxiety to the point where they see no hope and no light in this world and they take their own lives. Parce qu'il y a eu tellement d'études et tellement d'analyses à savoir pourquoi une personne devient si déprimée qu'il en arrive à retirer sa vie. Et au fait, on n'arrive toujours pas à comprendre comment une personne en arrive là. I have clubs in 7 universities, yoga clubs, Et c'est pour ça que j'ai ouvert dans 7 universités différentes des clubs de yoga, where we are dealing with suicide prevention every single day of our lives. et au fait, chaque jour, je peux vous le dire, eh bien, chaque jour, nous devons gérer ces problèmes de suicide dans nos vies. When the pain and suffering is too hard on the mind and the heart, and there is no other solution, and we have been overwhelmed with all of these pressures of the world, then we finally pull the trigger and take our lives. Quand la douleur devient trop forte, le désespoir, et qu'il n'y a plus d'autre solution, qu'on n'y arrive plus, alors voilà, on veut juste en finir. So each one of us, we have to create our individual communities. C'est pour cela que chacun d'entre nous, nous devons créer notre communauté individuelle To touch the hearts and the minds of others pour toucher le cœur et le mental des autres and save the human race from extinction. et sauver la race humaine de l'extinction. Because the way we are living our lives, it is not sustainable. Parce que la façon dont nous vivons actuellement, eh bien, ne pourra pas continuer dans le temps. I mean, I go to one of the most elite, expensive schools, and where I have the most successful club of Bhakti Yoga. Eh bien, un de mes clubs de Bhakti Yoga qui a le plus de succès, eh bien, c'est dans l'université la plus prestigieuse des États-Unis. The more successful you are materially, the more you have materially, the Le more plus, there tend to be anxiety and depression. parce qu'il semble que le plus tu as matériellement, le plus tu atteins un niveau matériel élevé, eh bien, on voit bien que le plus il y a de l'anxiété. Because the spiritual, the heart has not been nourished. Parce que le cœur, parce que l'âme spirituelle n'a pas été nourrie. If the heart is dying inside, Si notre cœur meurt à l'intérieur de nous-mêmes, and you have a big fancy home, fancy cars, and all the money in the bank, et que vous avez une superbe maison avec des voitures et un compte en banque bien rempli, what is the value? eh bien, quelle en sera la valeur? So yoga explains this metaphor, this example, by giving the analogy of 2 dogs. Eh bien, le yoga explique une très belle analogie par rapport à ça. One dog is always barking very loud, C'est l'histoire de 2 chiens. Il y en a un qui aboie très très fort. constantly barking. Il aboie constamment. And there's another dog who is sitting quietly and whimpering. Et il y a un autre chien qui est assis à côté et lui qui est très très silencieux. Il va peut-être un petit peu aboyer mais silencieusement. But we always give attention to the dog that barks the loudest. Mais on va donner l'attention au chien qui aboie le plus fort. And we just keep attending to the dog because in America they say this, that the squeakiest wheel gets the grease.
Donc, or to translate that in French. Enfin, c'est un dicton en anglais qui veut dire que, eh bien, donc celui qui va être donc le plus brillant c'est celui qui va obtenir ce qu'il demande. What about the dog that is sitting in the corner also waiting for your attention? Mais qu'est-ce qu'il en est de cet autre chien silencieux dans son coin qui lui aussi attend ton attention? So the loud barking dog is your mind. Donc au fait, le chien qui aboie d'une façon si forte, eh bien c'est le mental. Non-stop, just goes on, even in your sleep, goes on barking. Il n'arrête pas d'aboyer, c'est non-stop, même dans la nuit, même dans tes rêves. And this your heart, which is sitting there silently waiting to Et give you some attention. il y a ton cœur qui est là, qui attend, silencieux, qui attend d'avoir un petit peu d'attention lui aussi. And does not get any attention. Et il n'en reçoit aucune. When we get exhausted and tired, Quand nous sommes épuisés, fatigués, we say that we're going to take time for ourselves. nous disons que nous allons prendre du temps pour nous-mêmes. So we go and get a massage, get pedicure, manicure, shave our head. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va prendre un massage, un rendez-vous pour un massage, on va faire ses ongles, la manucure, la pédicure, on va couper ses cheveux, Go sit in a sauna, on va prendre un rendez-vous pour le sauna, eat some good food, drink some nice wine. manger de la bonne nourriture, boire un bon verre de vin. But what about the heart? Mais qu'est-ce qu'il en est du cœur? We have taken care of the bodily needs, where that is not the problem. The problem is there's something missing in the heart. Nous prenons soin des besoins de notre corps, mais qu'est-ce qu'il en est des besoins de notre cœur? And that is why depression and anxiety is very much something that everyone goes through. Et c'est pour ça la dépression et l'anxiété, c'est quelque chose que chacun d'entre nous doit traverser. And no one talks about it because they feel ashamed. Et on n'en parle pas parce que nous avons honte. So therefore, this meeting that we're having once a week, it is learning the art of actually taking care of our hearts. Et au fait, cette petite réunion que nous avons ensemble, que nous essayons d'établir chaque semaine, eh bien, c'est un moment pour notre cœur, pour prendre soin de notre cœur. Removing the coverings that we have accumulated over the years. Enlever toutes les barrières que nous avons accumulées autour de notre cœur toutes ces années. And we want to peel them off like the onion. You just peel it off. Et que tout comme un oignon, eh bien, on veut juste retirer toutes ces pelures, toutes les unes après les autres, so we can find our true self. afin de pouvoir trouver notre vrai nous. And this is what this yoga is all about. Et c'est ça le yoga. To C'est connect juste with ça. ourselves. To connect with ourselves. C'est pour nous connecter avec nous-mêmes. And once we connect with ourselves, then we can connect with God and the Supreme Consciousness. Parce que quand on est connecté avec nous-mêmes, on peut se connecter avec Dieu, on peut se connecter avec la conscience suprême. Amongst the Georgia Tech students, 11 kids we have saved from committing suicide in the last 3 years. Ces 3 dernières années, eh bien, en Géorgie, dans notre club de yoga, eh bien, nous avons sauvé 11 étudiants du suicide. And now all the students are practicing yoga full time. Et maintenant, ces 11 étudiants, tous, eh bien, pratiquent le yoga à plein temps. And sharing this love from the heart with all the other students. Et ils partagent leur amour qui vient de leur cœur avec tous les autres étudiants. So when we have our relationships, we have this beautiful group now. We have to see how to share our hearts with others. Et quand on développe un groupe comme celui-là, eh bien, on doit trouver une façon, eh bien, de partager notre cœur avec les autres. No superficial relationships.
Je ne vous parle pas de relations superficielles. Because then, if we have this meaningful spiritual relationships where we can confide in each other without judging each other, Parce que quand on a ces relations vraiment de cœur à cœur, authentiques, eh bien, on n'a plus besoin dans nos relations aussi de se juger les uns et les autres. and accepting people for who they are and where they're at in their lives. Et d'accepter les gens pour qui ils sont et pour le niveau auquel ils en sont dans leur vie. And seeing the pure spiritual potential of all living beings. Et de voir le potentiel de pureté de chaque entité vivante. This is what the world needs. C'est ce que le monde, c'est ce que le monde a besoin. And this is what will heal the problems in the world. Et c'est ça qui va guérir les problèmes de ce monde. So Daniela, I don't know if I was able to answer your question. Bon, Daniela, je ne sais pas si j'ai réussi à répondre à ta question. Non, c'était parfait. C'était vraiment très, très bien. Merci beaucoup. It was perfect. Thank you so much. So, is there anyone else that would like to share anything? Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait partager avec nous quelque chose? Fabienne? Je pense à une question qui m'interpelle. C'est que dans certains moments privilégiés où on sent cette ouverture de cœur, parfois j'ai tout de même des manifestations physiques que je traduis ou que mon mental traduit. Tu peux me laisser traduire? Tu peux me laisser traduire? J'ai peur de ne pas bien faire, excuse-moi. Fabienne is saying that in those very special moments where she feels that she's connected with her heart and her heart is open, she has a feeling that physically... Oui, vas-y, continue. Oui, j'ai des manifestations physiques qui me disent que qui sont inconfortables lorsque je suis à côté de certaines personnes. Oh, c'est une bonne question. And she says that physically she feels like some kinds of warning, but she feels it physically. But I mean, maybe with some people it could be okay, but with some others it's like not safe. Et je sens vraiment, même physiquement, de l'amour qui coule pour ces personnes, mais comme si mon corps me disait que, enfin, garder encore un peu la main, je ne sais pas. Il faut savoir que ce sont des personnes qui... Ça se passe quand ce sont des personnes qui... Enfin, non, je ne veux pas être dans le jugement, mais qui n'ont pas le même style de vie que moi. And she feels that, you know, she feels love towards those people, but she feels that physically she just has to take some distance, and it happens a lot with people who don't have any spiritual practice. So, thank you so much for sharing that, Fabienne. Fabienne, je te remercie vraiment pour partager ceci avec nous. So, what we try to do is that when we see someone needs help, we try to give them. Material help is not always the solution. Quand on voit quelqu'un qui en a besoin, eh bien, on essaye d'aider cette personne. Mais parfois, d'aider les gens, d'avoir une solution matérielle, des fois, c'est pas la meilleure façon de les aider. So we have to bring them in a group setting where they can get some spiritual nourishment, because that is the real medicine. That's the real cure for. It's one of the real cures for mental health. Et vraiment, pour ce genre de personnes, c'est pour ça, eh bien, de les amener dans un groupe où ils peuvent ressentir
eh bien, cette énergie spirituelle, eh bien, c'est ça qui va les aider à avancer. Et ça, c'est vraiment l'espoir, vraiment pour ces personnes, pour pouvoir s'ouvrir à un niveau spirituel et à se développer. But I can tell that your heart is very soft and kind. Parce que je vois bien que tu as un cœur très ouvert et très gentil. In yoga, they explains when you feel the suffering of others, Dans le yoga, il est expliqué que lorsqu'on ressent les souffrances des autres, it's called para dukkha dukhi. ça s'appelle paradukha-dukhi. That is a sign of someone with a soft heart. Et ça, c'est le signe de quelqu'un qui a un cœur très doux. It's a sign of a bhakti yogi. Et ça, c'est au fait le signe d'un bhakti yogi. There's many symptoms. That is one of the symptoms. Il y a beaucoup de symptômes et celui-ci en est un. So that means you're on the right path. Keep practicing. Et ça veut dire simplement, Fabienne, au fait que tu es sur le bon chemin. Donc, continue sur cette voie simplement. Fabienne, So, tu es là, Fabienne? Oui, oui, je suis là. Je suis Tu veux ajouter, ah, pardon, tu veux ajouter quelque chose? Mais j'ai toujours cette notion de est-ce que je me mets en danger ou pas, quoi. Voilà. Comment répondre à cette question? Tu te mets en danger de ouvrir ton cœur, c'est ça, de trop Non pas ouvrir ton d'ouvrir cœur? mon cœur, mais justement quand je veux aider quelqu'un où moi je sens que physiquement il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Où j'ai une traduction physique que c'est un peu inconfortable, quoi. Oui, et tu voudrais alors que c'est une peur, c'est Ah, oui, c'est une peur. donc tu voudrais savoir comment faire face à ça ou Oui, comment. Si c'est juste d'écouter son corps, de ah, dire ok, d'accord, ok. j'arrête, je ne fais pas ça, ou bien si justement il faut continuer à vouloir accompagner. Voilà. D'accord. Oh, Vedasara Prabhu, Fabienne would like to know from you whether when she has those feelings, like she feels it in her body that, you know, she, wants to help with her heart, but she feels with her body that it's not right. She would like you to advise her on how to deal with it, if she should just stop and listen to her body or just... So there is a dialogue that happens. We have to see, there is a dialogue with the mind, the intelligence, and the heart. Donc là, au fait, tu es dans un dialogue entre ton cœur, ton mental et ton intelligence. Sometimes your heart may want to do something and your body is saying no. Parfois, tu veux faire quelque chose avec ton cœur, mais ton corps te dit non. Then you have this beautiful thing called intelligence. Et c'est pour ça qu'on a cette chose incroyable, magnifique qui s'appelle l'intelligence. Then you have to have a dialogue between the two and really beautifully analyze if it is your mind, if it is your heart, or if it is your body. Donc, et une conversation interne pour savoir ce message, il vient de où? Il vient de ton intelligence, de ton mental ou de ton cœur? I can assure you, you have the best answer to this question that you asked. Et je peux t'assurer que toi, tu pourras répondre du mieux possible à cette question que tu viens de me poser. Because your intelligence and your mind and your heart knows what is the best thing for you. Parce que ton intelligence, ton mental et ton cœur savent exactement ce qu'il y a de mieux pour toi. En écoutant parler Vedas, donner sa réponse, j'ai senti la réponse qui arrivait chez moi. Okay. Fabienne says that as you were answering, she felt that what you were saying was really right. Thank you so much.
We didn't hear from Eric. Yeah, Eric. What is your takeaway? What is your takeaway from today's discussion? Eric, qu'est-ce que tu vas... J'avais une question aussi qui était en lien. Donc, il y a le cœur, le corps, l'esprit, mais il y a l'inconscient aussi. Où il se situe l'inconscient par rapport à ces éléments? D'accord. So you were talking, Vedasara Prabhu, about the intelligence, the art, your art, and the mind. And Eric was wondering where the unconscious mind is situated with what's the relationship with those three elements? Which three elements? Well, your art, intelligence, and mind. Okay. So, if you see the human functionality, you will notice that mind is called, in Sanskrit, called Indriya. Indriya means? Si tu vois le fonctionnement eh bien, du corps, eh bien, donc tu as le mental. Donc le mental en sanskrit, ça s'appelle Indriya. And Indra is the god of Indriya, the senses. Et Indra, c'est le dieu de Indriya, les sens. And so, all the sensory faculties, such as taste, smell, all of the sensory faculties are presided over by the mind. Donc toutes les facultés sensorielles, comme le toucher, le goût, l'ouïe, eh bien, elles sont donc gérées et présidées par le mental. And the intelligence is generally derived, a derivative of all the positive and rational information that you have, and your conscience is also part of the intelligence. Et donc l'intelligence est un dérivé de toutes les informations que tu as accumulées. Hein? So what happens when you want to do something not so good, and you know that is not the best thing, your intelligence will immediately say, Eric, maybe you want to pause and you want to think about it. Donc quand tu veux faire quelque chose et tu sais que c'est quelque chose de pas très raisonnable, eh bien l'intelligence va faire pause et va réfléchir. Eric, écoute, peut-être que c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. And then something in your heart will say, maybe you shouldn't do that. Et peut-être que si tu écoutes ton cœur, eh bien ton cœur va te dire aussi, écoute Eric, c'est mieux de ne pas le faire. So the seat of the heart is where the Paramatma is residing. Donc, eh bien, la semence. Can you repeat the seed? Yeah, the seed of a. The seated in the heart. Of a seat. Yes. Oh, not the seed. Okay. Yes. Okay. Et le siège dans le cœur. So therefore, going through this process, it really, really is powerful. Oh, Vedasara Prabhu, I really missed it, and I think that was a key sentence. Can I say, Kamala, can I say it? Yeah. I explained to you. He was talking about the intelligence is close to the soul. And okay, so voilà. first the intelligence tells you not to do it, and then the Paramatma tells him not to do it. Say it in French, Vananandini. Yeah. So, l'intelligence est près de l'âme que tu as demandé la question. Les deux, ils travaillent ensemble. So, premièrement, ton intelligence dit, mais c'est pas une bonne idée, ce que tu vas faire. Et après, c'est ton cœur, c'est la Paramatma, c'est Dieu ou Krishna, ou qui, dans ton cœur, qui dit aussi à toi, à l'intérieur, ne pas le faire. Ils travaillent ensemble. Et voilà. C'est ça. Donc, hein? Voilà. Tu peux parler, Kamala. Non, vas-y, oui. Non. Donc, c'est parce que j'avais... I missed one word. Donc, le Paramatma, il est scié dans le cœur. Hein? Voilà. Donc, lui aussi, il va nous guider. Yes, Vedasara Prabhu, sorry. So, I don't know, Eric, if that answers your questions. Vedasara, est-ce que ça répond à ta question? Eric, pardon. Eric, est-ce que ça répond à ta question? Je pense que ça va mettre du temps encore pour bien comprendre, mais en tout cas, c'est des éléments que
Ce sont des éléments de réponse qui vont m'aider à construire et progressivement mieux comprendre, je pense. D'accord. Tu veux rajouter Mais quelque chose ou... c'est trop, je vais dire, c'est trop de choses en même temps qui font que ça va prendre du temps pour que je puisse mieux comprendre, mais ça me donne des éléments en tout cas, oui. Okay, so Eric is thanking you. He says that it's not really 100% clear yet, but you know, you gave him some elements and he's going to be able to think it over, and it's going to give him some ideas or to, you know, or to start understanding, you know. Hein, c'est ça, hein, Eric? I don't have the answer to any questions. But if it helps to think about it, that is nice. Il dit, moi, j'ai la réponse à aucune question, mais si ça aide à y réfléchir et à penser, alors ça, c'est bien. So, Bruno, the wise gentleman. Alors, Bruno, le sage gentleman. Dans la question d'Éric, il y avait encore autre chose. C'est l'intellect et l'ego. Ok, donc tu veux rajouter l'ego. Donc tu veux savoir quoi sur l'ego, Bruno? Ben, c'est qu'il faut avoir l'ego pour pouvoir travailler. Il faut les deux. L'intellect et l'ego qui sont ensemble pour pouvoir essayer de comprendre les choses quand on a des problèmes. Ok, so Vedasara Prabhu, Bruno says that when you are facing difficulties, you need your intellect, but you also need your ego to understand what's going on. Ooh, that's a very deep. He has to define what is ego. Ok. Alors, est-ce que tu peux définir, Bruno, qu'est-ce que ça signifie l'ego? Ah, on t'entend pas, Bruno. Tu dois mettre ton micro. Ça y est. L'ego, c'est quelque chose en nous qui nous oblige à toujours travailler pour ne pas faire d'erreur. Ok. C'est quelque chose qui... Attends, Bruno, attends, que je traduise parce que sinon, là, j'ai du mal. Donc, l'ego, c'est quelque chose qui nous... C'est quelque chose en nous qui nous oblige toujours à contrôler et à ne pas faire ce qu'il voudrait qu'on fasse. Donc, on est obligé constamment... Qui c'est qui veut qu'on fasse quelque chose? C'est le mental ou l'ego? Je ne comprends pas. L'ego. C'est lui qui nous pousse à faire autre chose, ce qu'on il devrait veut nous faire. Convaincre. Ah, ok. Yeah. Ok, j'ai compris. Et quoi alors? Pour moi, c'est ça l'ego. Oui, d'accord. Ok. Alors, so far, Bruno, the meaning of ego is something within you that always tells you what to do or to react to things. Okay. Yeah, it's a little different than what yoga explained is ego. So c'est un petit peu différent. C'est un petit peu différent de ce que le yoga explique. So we may have to study what yoga is saying, ego and false ego. Alors il y a l'ego et le faux ego. Sorry. And understanding what is the role of ego and what is the role of false ego. Et alors, tu pourrais étudier qu'est-ce que c'est le rôle de l'ego et le rôle du faux ego. So false ego generally is always causing trouble. It Le does faux not ego. solve problems. Le faux ego, il crée que des problèmes. Franchement, il nous aide pas. And true ego is the real solution. Et le vrai ego, l'ego, il trouve la solution. And true ego means understanding one's spiritual self. Et le vrai ego, en fait, c'est de comprendre notre véritable identité spirituelle. And false ego is the identity
that has been given to you, you have accumulated your whole life. Your parents, your friends, your community, everyone has given you an identity of who you are as Bruno. How handsome, how intelligent, how smart. Et le faux ego, c'est l'identité que tu as accumulée tout au long de ta vie, l'identité que la société t'a donnée, l'identité que tes parents t'ont donnée, l'identité que tes expériences de vie t'ont donnée. But the false ego, it has nothing to do with you, because your true ego is very beautiful. Mais le faux ego, au fait, n'a rien à voir avec qui tu es réellement, parce que le vrai ego est, au fait, magnifique. And false ego gets in the way of life. Et au fait, le faux ego va nous créer que des difficultés dans notre vie. So please share with us, what is your takeaway for today discussions? Michel, tu dois mettre ton micro, Michel. Voilà. Voilà, à toi, Ok, Michel. je m'excuse un peu pour ma voix. Oh, y a pas de souci. Non, moi j'avais une question à poser, mais je la poserai certainement la prochaine fois. Tu peux C'était sur maintenant, si tu veux. Tu peux, Oui, y a c'était pas de c'était sur l'avortement. Ok. Mais ça peut être pour la semaine prochaine. Non, non, ça va. Oui. Oui, pas de souci. So, Michelle has a quite long question. Like it's you want her to ask this week. It's about abortion. You want to answer this week or next week, Vedasara? Next week would be good, but I would like to hear what she has to say about today's discussion. Alors, au fait, oui, c'est une grande discussion et on peut en parler la semaine prochaine. Mais pour cette semaine, moi, j'aimerais bien que tu nous dises qu'est-ce que toi, tu rapportes de ce que nous avons discuté aujourd'hui. Qu'est-ce que, par rapport à ce qu'on a discuté? Because this abortion discussion is very beautiful and it's yoga talks about it so much, but it'll take a little bit of time. La voix du yoga parle beaucoup de l'avortement et ça va prendre un petit peu de temps. Donc, en effet, tu as raison. On développera ça la semaine prochaine. Voilà, oui. Donc, qu'est-ce que tu pourrais partager avec nous quelque chose de cette semaine? Ben, de cette semaine, bon, c'est vrai qu'on apprend beaucoup. C'est très intéressant. Sur le karma, je repose à l'accident de... je m'excuse parce que j'ai un petit peu du mal. Sur l'accident de Bruno, que c'était son karma, du moins, est-ce qu'il devait avoir ça pour justement revoir autrement dans la vie ou avancer encore un peu plus ou voilà. Ok, très bonne question. Merci beaucoup, Michel. Je vais traduire. C'est une bonne, voilà. Vedasara Prabhu. So, Michel, we were talking about karma at the beginning of the meeting, and Bruno was explaining that he was telling that he had an accident 2 weeks ago, and she was saying like, okay, one could think that it was his karma. Why did it happen? Did he need to learn something? Could you elaborate more on that, please? You all are so intelligent, have so many beautiful, deep questions. Il dit, wow, vos questions sont vraiment très profondes et très, très intelligentes. Merci. So, to understand the actions of this material world, it requires a deeper understanding of how Ishvara, God works, time, Kala works, Prakriti, material nature works, karma. Donc, so these 5 topics are needed. Ishvara, Jiva, Prakriti, Kala, and Karma. Donc, il y a 5 éléments qui vont agir dans tout ce qui se passe dans notre vie, Michel. Eh bien, donc, il y a le temps, il y a l'âme, il y a la nature matérielle et il y a, so, how many did I say? L'âme. Okay, I missed the last one. Ishvara. Jiva? Okay, non, j'ai dit Dieu la personne suprême. Ishvara. Oui, Dieu la personne suprême, j'ai dit. Okay, yeah. So I got the last one. Once we understand, we're going to discuss these 5 topics and we'll break it down so nicely for you.
Donc, on va discuter de ces 5 éléments pour que tu puisses comprendre exactement comment ça fonctionne. Because it puts the world in a beautiful perspective. Parce que ça nous présente le monde dans une très belle perspective. Then we are easily able to translate the different events in our life. Et alors, en effet, nous pouvons traduire et comprendre les différents événements qui se passent dans nos vies. And it will make so much sense that you will always walk around smiling. Et tout prendra son sens à un tel point que, eh bien, tu marcheras dans la rue toujours en souriant. So who else do we have? It's nice to share your takeaways. Questions are good, but I want to hear what is in your heart. Ok. Donc, questions are still intelligence. Ok. Donc, Vedasara, il dit que les questions, il y a eu beaucoup de questions et les questions, c'est au niveau de l'intelligence. Donc là, il voudrait que nous partagions au niveau du cœur. Donc, juste en une phrase ou en quelques mots, peut-être exprimer comment comment notre discussion ce soir nous a touchés dans notre cœur. Parikshit, tu n'as encore pas parlé? Tu veux dire quelque chose? Oui, yes, I would like to add something. Where do you put the image from the funnel? You took that religion is a triangle, and that spirituality is an open funnel. Where did you get this point? Donc j'explique. C'est le symbole de la religion, c'est un entonnoir fermé. Et le symbole de la spiritualité, ce sont deux mains ouvertes, comme un entonnoir renversé. Où Vedasara Prabhu a-t-il été chercher cette symbolique? So the metaphor, you want to know where I got it from? Yeah. So if you study in Judaism, they have the Star of David. Donc, si tu étudies, par exemple, tu vois dans le judaïsme, il y a l'étoile de David. So there you will see two triangles. One is called Vishnu and one is called Lakshmi. Et tu vois, il y a 2 triangles. Il y en a un qui s'appelle Vishnu et l'autre s'appelle Lakshmi. Every yantra in the whole world will always have these two triangles. Ces 2 triangles, dans ce qu'on appelle, ce sont des signes védiques qui s'appellent yantra. On retrouvera toujours ces 2 triangles. Vishnu represents power, creator, maintainer. Vishnu représente la puissance, la création, la maintenance. And Lakshmi represents goddess of fortune. Et Lakshmi, c'est la déesse de la fortune. And that is why whenever you see those two triangles, it's Vishnu and Lakshmi together. Et quand tu vois cette étoile, eh bien ces 2 triangles, eh bien c'est au fait Vishnu et Lakshmi ensemble. And those two triangles are used in all the Vedic rituals, practically speaking. Et ces 2 triangles sont utilisés dans toutes les rituels védiques. It's called the understanding of yantras. Yantras are symbols or dimensions, different formations. Et ces symboles, ces formations, eh bien, s'appellent des yantras. They all have spiritual energies. Ils ont toutes des énergies spirituelles. So there's something called yantras, mantras, and tantras. Donc, il y a les yantras, les mantras et les tantras. And they're all part of the yoga philosophy. Et elles font toutes partie de la philosophie du yoga. Every sign and symbol has some definition, some meaning, some purpose. Tous les signes ont une définition, un but. So the triangle that I told you about, spirituality, this triangle represents Lakshmi Devi, Mother. Et donc ce triangle vers le bas, c'est Lakshmi Devi, elle représente la mère. Mother, she holds everything in this world. Et elle maintient tout ce qui est dans ce monde. Ever expansive, limitless, boundless love, boundless compassion. L'amour illimité, l'amour, la compassion sans limite.
And no matter what you do wrong, still she accepts everything as you are, without trying to change you or judge you. Même si tu fais des choses de travers, même si tu n'es pas parfait, elle va t'aimer juste comme tu es, sans même essayer de te changer. You look at Mother Earth, she's tolerating so much nonsense. Regarde notre mère Terre, elle tolère tellement de non-sens. Mother Nature tolerating so much nonsense. Notre mère, la nature, qui tolère tellement de non-sens. And then she just gives you a little COVID, little invisible bacteria, and then we all go hide in our rooms. Et elle nous donne juste une petite bactérie invisible qui s'appelle le corona, et nous sommes tous en train de nous cacher dans nos maisons. Mother Nature is putting us in a little bit of a timeout because we're getting a little bit out of control. Et vous faites notre mère, la nature, eh bien, nous fait une petite pause là pour qu'on réalise un petit peu que là, on va trop loin. So this is the time for spiritual growth. Et c'est le moment ici, maintenant, pour le développement spirituel. So Mother has this ability to always be there for you and just ever expanding. Et une mère est toujours là, et d'une façon sans limite, et une façon expansive. One day we'll have a whole discussion just on all the symbols and signs, what they mean. Un jour, si vous le voulez, on aura juste une discussion sur la science de ces signes et ce qu'ils signifient. Like for example, swastika, people have a very bad understanding of what it means. Par exemple, il y a la svastika et la plupart des gens ont une compréhension vraiment négative de ce que ça signifie. The swastika that we know is actually not a swastika, it's swastika that was turned upside down. La svastika, qui est le signe des nazis, au fait, n'est pas celui qu'on utilise donc dans la culture védique. Il est à l'envers. So much power is bestowed on this science, different symbols. Tellement de puissance sont présents dans ces signes. Like we mark our body in 11 different places. Par exemple, dans notre tradition, eh bien, nous marquons notre corps dans 11 endroits différents de notre corps. If you understand every one of those points where we mark, you will see a spiritual energy vortex that is within this body. Et donc, il y a un vortex d'énergie dans chaque point où on va mettre ce signe sur notre corps. And it is a kavacha, it is a shield, it's a body armor. Et au fait, c'est une protection. C'est comme une armure spirituelle. So there is a lot of significance. As we go, we'll study more and discuss about these esoteric aspects of our yogic life. Donc, il y a beaucoup de significations et au fur et à mesure de nos rencontres, eh bien, on pourra développer des sujets comme ceux-là qui sont connectés avec notre vie ésotérique. So who else do we have? Qui veut partager quelque chose de son cœur, de son expérience de ce soir? Shamalika? Nathalie Firangulian? Ah, okay. I don't know. She doesn't. We have Natalie, but I don't know. She maybe didn't connect. So if you had one takeaway from today's discussion, one sentence takeaway, what would that be? Ah, ok. Qu'est-ce que tu veux dire? Qui? Shamalika? Oui. No, I was curious to see the... I speak in English or in French? Both, les deux. I was happy to see Vedasara actually today. Vedasara, I don't know if you remember, I'm Gopinath's mom from Radhadesh. Oh my gosh! Yes, Right. yes. I haven't seen you in ages. Yeah, since 99. Oh my gosh! Because I closed my camera with step. I'm gonna try to. I was busy listening. I was ironing, doing my laundry, so I didn't want to put the camera on.
No problem. Thank you so much, Fabienne. She's leaving us. Yes, yes. Wait, I have to put the camera on. So maybe we should decide. It's working? No? No. But it's really nice what you are saying. I really, I will listen every... Okay, I'm here? There you are. There you are. Yeah? Okay. Okay. No, it's really nice what you explain, the way you explain. I really like it. Very interesting. Thank you. Thank you so much. So I think, Kamala, this class is getting too long, isn't it? Should we keep it to 1.5 hours? Yes, yes. Okay. 1 hour max, or how do you want to do it? It's up to you, convenient, whatever is convenient for you, because I don't want to bore you all too much. Vedasara dit, ok, le temps passe, je veux pas tous vous embêter et je veux pas que vous commenciez vraiment à être embêtés par moi. Donc je sais pas ce que vous voulez faire, mais normalement on fait pour 1 heure. Là, ça fait 1h30. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que vous voulez en une phrase juste exprimer ce que vous avez apprécié de ce soir? Michel? Oui, mais c'est très intéressant. En tout cas, c'est la première fois que j'ai su me connecter. Donc, intéressant. Voilà. Okay. Intéressant et avec beaucoup d'amour. Okay, so Fabienne, Michelle, she says that was very interesting tonight and it was full of love. So she's really happy. Thank you so much, Michelle. Thank you. Merci, Michelle. Daniela. Oui, voilà, tu m'entends? Oui, je voulais dire que j'étais vraiment impressionnée parce qu'il y a une grande générosité de partage du cœur et je trouvais ça vraiment bien, mais il faut du temps de rencontrer tout le monde et je pense que la prochaine fois, ce sera beaucoup plus, pour moi, hein, beaucoup plus ouvert, je dirais, hein, parce qu'au début, on est toujours un peu, tu vois, un petit peu en expectative d'attendre, voilà. Mais en tout cas, je te remercie, c'était vraiment très, très impressionnant au niveau de sa générosité de cœur, je trouve. Daniela feels extremely touched and impressed by your generosity and by the beauty of your art. Thank you, Daniel. Parikshit? Yes, I was really interested by what you said about the Kavacha and the spiritual vortex. Ok, merci Parikshit. Shamalika, tu veux dire encore quelque chose? No, I was saying just before that it's really nice. I just have to go. I have to do the transfer now. Okay. Merci Shamalika. See you next week. Anandini? Anandini, tu veux dire quelque chose? Yeah, well, for me, what I take away is he was speaking about the difference of our hearts and our intelligence, and we are so much in our intelligence constantly, and to connect more with the heart. That's my takeaway for tonight. Oh. En français, tu veux le dire en français, Anandini? Ce soir, c'est la différence entre l'intelligence et le cœur. Et beaucoup de fois, on est connecté juste avec le mental ou l'intelligence. Et nous avons aidé que, dans cette conversation d'aller plus dans notre cœur. Ça m'a aidé. Merci. Merci, Anandini. Eric, une petite phrase? Bon, il y a beaucoup de choses, lots of things, but to resume, this is the time to spirituality. Yes. It's Donc, like a lotus. You can see the lotus flower is growing. Yes. Tu veux le dire en français, Eric? Donc, il y a beaucoup de choses, mais pour résumer, c'est venu le moment de la spiritualité.
Et Vedasara Prabhu ajoutait que oui, c'est comme un lotus, c'est un lotus qui s'ouvre. Bruno, une phrase? Non, Bruno? Moi, ça me plaît beaucoup. D'accord. Oui. Ah, on t'entend pas bien. Moi, ça me plaît beaucoup. D'accord. Je préfère écouter que de lire. Et d'entendre d'écouter leurs questions et tout, que de lire. Je suis un peu feignant parce qu'il faut que je mette des lunettes et de plus en plus, je lis de moins en moins. Okay. Bruno is really thankful and he really appreciates our meetings. He says that he's getting older and now he needs glasses to read and he's so lazy. Putting on his glasses, he realized he's reading less and less. So, so he's really glad. Ok. Je pense que tout le monde a partagé. J'ai oublié personne, je regarde. Oui, oui. Ok. Ok. Ben moi, mon partage aujourd'hui, c'est vraiment, je suis profondément touchée du cœur. J'espère que j'ai un petit peu, des fois, au niveau de la traduction, j'espère que ça a été quand même, que c'était compréhensif. Il faut que je m'entraîne un peu plus. Mais merci à vous. So we'll try to keep it 1 hour and 20 minutes from next time, or 15 minutes, so not too long, so that, you know, I don't hold you up. Is that okay? Donc, la fois prochaine, eh bien, on essaiera de garder notre temps de discussion entre 1h15 et 1h20 pour pas que après ça devienne trop long et que ça prenne trop de votre temps et que ça devienne après trop compliqué. Thank you so much. Thank you. Namaste, everyone, and we'll see you next Namaste. week. Thank you so much, Vedasara Prabhu. Wonderful time again. Amazing. Thank you. Thank you. Namaste. Haribol. Hare Krishna. Krishna, Haribol. Merci à tout le monde pour votre participation.